Ce qu'on veut, c'est véritablement, là, il y a un 2 km là, qui est davantage un petit peu portuaire. Donc, on veut créer la promenade portuaire du Foulon qui viendrait se terminer pratiquement ici au bassin Brown, donnant accès au bâtiment du bassin Brown. Donc là, j'ai toujours parlé d'exposition éphémère un peu, des gens qui pourraient s'arrêter pour un petit 15 minutes pour qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui du côté du bassin Brown. Saviez-vous que Wolfe était descendu pas très loin d'ici? Saviez-vous que Churchill avait navigué dans le secteur? Bref, juste pour qu'on reconnecte un peu notre histoire maritime un peu avec toute la population, en fait. La Défense et le musée naval, quelquefois, on arrive avec des idées un peu folles. On a découvert le yacht, mais lorsqu'on a présenté à la Marine canadienne que c'était un yacht qui avait appartenu à la Marine autrefois, ils ont accepté d'investir tous les fonds avec le ministère de la Défense pour le restaurer comme il était en 1939. Pour l'acquisition, c'est un mécène qui l'a acheté pour le musée naval. Ça règle le cas. C'est quelqu'un qui a demandé de demeurer anonyme. Pour la restauration, c'est environ 200 000 $ pour l'état dans lequel il est. Sauf qu'on a enlevé les moteurs, on a enlevé tout ce qui est pesant à l'intérieur pour ne pas avoir à le faire naviguer parce que là, ça devenait vraiment trop dispendieux et trop coûteux. Des expositions comme celle-là, ça coûte autour de 50 000 $. Okay. Mais ça fait partie des budgets habituels qu'on a pour un musée de la Défense nationale, comme celui de la Citadelle ou celui des Voltigeurs. C'est Ottawa qui paye. C'est toujours le fédéral, mais c'est la Marine. L'histoire du Jeffrey John II est particulière à deux niveaux. D'un niveau vraiment technique, le Jeffrey John II, c'est le dernier exemplaire d'un Chris Craft 1939 qui est remis en état. Donc, comme celui-là en Amérique du Nord, il y en avait 21 en 1939, c'est le dernier. Ça, c'est son côté technique que les gens aiment vraiment beaucoup. Ils l'explorent, ils regardent les détails. L'autre côté, c'est son lien avec l'histoire de Québec et de la ville de Québec, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le yacht officiel de la Marine canadienne dans la ville. C'était le His Majestic Harbourcraft numéro 54. Et c'est le yacht qui transportait les officiels, les officiers, par exemple, les ministres de Churchill, Eden et Bracken. Quand ils sont venus ici pour la conférence de Québec, c'est à bord du yacht qu'on les a transportés parce que ce qu'on sait moins, c'est qu'il y avait une piste d'atterrissage à Québec, mais il y avait une piste d'amérissage. Et le fleuve Saint-Laurent était utilisé pour des Boeing géants, hydravions, qui amérissaient sur le fleuve et qui amenaient les dignitaires étrangers. Et ça prenait un yacht pour aller chercher ces gens-là importants. On avait besoin d'un yacht de luxe, donc on avait le Jeffrey John II.